12h, 2 minutes dans nos studios ici à Dakar. Avant tout, toutes nos excuses pour ce léger retard au sommaire de l'actualité. Reprise des hostilités dans le sud du pays. Les affrontements s'intensifient à Niassia entre soldats et bandes armées. Des tirs ont été entendus dans la zone ce matin. Les éclairages de Ignace Dey à suivre dès le début de ce journal. Tambacounda, deuxième étape de la tournée économique du président Macky Sall. Le chef de l'État fera également cap sur Médina Gounass où se tient la retraite spirituelle Dakar. Il est aussi très attendu à Kédougou. Il procédera à l'inauguration de l'hôpital régional Amath Dansokho et puis tohu-bohu dans l'organisation du concours d'entrée à la FASTEF initialement prévu ce dimanche. Les épreuves de maths physique chimie ont finalement eu lieu hier samedi. Un changement de date qui a suscité l'ire de nombreux candidats qui affirment ne pas être informés. Ils menacent de porter plainte. L'homosexualité dans le système éducatif. Mary Teuw Niane dénonce avec la plus grande énergie le sujet d'examen blanc d'anglais de l'Académie de Rufisque qui fait la promotion de cette pratique et exige des sanctions exemplaires. Invité de objection de ce dimanche, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur réaffirme sa candidature pour Saint-Louis. À Ziguinchor, la mouvance présidentielle remobilise les troupes pour les prochaines locales. Sur l'international, 2 morts et 20 blessés dans une fusillade en Floride. C'est aux États-Unis ce dimanche. À suivre également l'actualité sportive. Le flashback de l'actualité de la semaine complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la reprise des hostilités dans le sud du pays. L'armée a démarré depuis ce matin des opérations de ratissage et de sécurisation dans les forêts de Bayotte, dans l'arrondissement de Niassia. Les combats se poursuivent depuis ce matin entre soldats et bandes armées et des tirs à l'arme lourde sont entendus dans la zone, nous dit Ignace Dey. Ces tirs ont même réveillé ce matin la plupart des Ziguinchorois. D'intenses tirs à l'arme lourde qui ont installé la psychose chez les populations des Bayotte et du Essing dans l'arrondissement de Niassia. Une zone cible depuis ce dimanche matin à des accrochages entre les bandes armées et l'armée sénégalaise. C'est d'ailleurs tôt ce matin, aux environs de 4 heures du matin, que l'armée déployée dans la zone et appuyée par l'avion de reconnaissance militaire et des drones, l'armée a démarré les opérations de ratissage dans la forêt des Bayotte, dans l'arrondissement de Niassia. Une forêt qui abrite les positions rebelles satellites de la grande base de Kassolol dirigée par le chef rebelle César Atoute Badiate. Les combats se poursuivent depuis ce matin entre l'armée et les bandes armées et des échanges de tirs sont perceptibles dans la zone, imprimant même une psychose chez les populations de la zone. Aucun bilan pour l'heure n'est disponible. C'est d'ailleurs dans cette zone, en proie des hostilités, que 12 des mineurs avaient été enlevés il y a quelques années à Kailou. Dans cette zone, des incursions de bandes armées qui dépouillent souvent les populations qui sont même malmenées par ces mêmes bandes armées. Après la zone du Balantakunda, où l'armée avait récemment effectué des opérations de ratissage, démantelant des bases de Sikoun, Badion et autres, c'est au tour de la forêt des Bayotte, dans l'arrondissement de Niassia, de subir ces opérations de sécurisation et de ratissage enclenchées depuis ce dimanche matin par l'armée sénégalaise. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey sur la reprise des hostilités dans le sud du pays, des affrontements qui s'intensifient à Niassia entre soldats et bandes armées. Donc l'armée qui a démarré depuis ce matin des opérations de ratissage et de sécurisation dans les forêts de Bayotte. Exactement 12h06 si vous êtes à Sinthiou Malem, c'est à Tambacounda. Sud FM. La région orientale, deuxième étape de la tournée économique du président Macky Sall, Tambacounda, où nous retrouvons Boubacar Tamba, que je dis bonjour. Bonjour, Baradou. Voilà, après Kaffrine, hier, Tambacounda est la deuxième étape d'un périple de 3 jours du président Macky Sall, le président Sall annoncé dans la région ce dimanche. Tout à fait. L'arrivée du président Macky Sall est prévue aux alentours de 16h15 ici à Tambacounda. Il partira pour à 15h pour prendre part à une cérémonie officielle à 17h et de là, nous venions passer la nuit à Tambacounda pour dénoncer le tournant. Déjà du beau monde ici à la place de la gouvernance de Tambacounda, le station responsable de la presse qui vous administrer à qui pouvez indiquer la preuve de son force de frappe. Les 11 partis alliés qui sont aussi mobilisés pour la roulette du coordinateur socialiste et non moins président du conseil départemental de Tambacounda, Tina Tijoko,
Eux aussi ont déployé des banderoles avec un slogan du genre Maxima Gongé Massika Paou. Du côté des partisans du directeur général de l'agence de développement local, Malal Kamara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons éducation dans cette session d'information. Grogne des candidats au concours d'entrée à la faculté des sciences et technologies, donc de l'éducation et de la formation FASTEF. À l'origine, un changement de date un changement de date de la tenue sur des épreuves de maths, physique, chimie qui devaient se tenir ce dimanche, qui ont eu finalement lieu hier samedi, ce que dénoncent de nombreux candidats qui affirment ne pas être informés. Ils exigent qu'un autre jour leur soit programmé ou le remboursement de leurs frais d'inscription de 10 000 francs CFA. Ils n'excluent pas de porter plainte. Abdoulaye Mohamed Diop a porté leur parole. Le voici au micro d'Abdoulaye Diop. Nous sommes là pour faire un examen de concours FASTEF, niveau bac, maths, physique, chimie. Mais pourquoi nous n'avons pas composé? Parce qu'on nous a communiqué pour dire que les dates de l'examen, c'était prévu pour dimanche. Arrivé là, on nous a dit qu'on a déjà composé depuis hier. Alors, ce qui nous fait mal, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu d'informations nous faisant dire qu'on a reporté les dates de composition. De deux, déjà on a signalé que les concours étaient prévus le 30 avec leur plateforme au niveau de FASTEF. Arrivé là, on nous a dit que c'était hier. Maintenant, pour ceci, nous n'avons pas été alertés. Maintenant, on ne peut pas tenir cela, exemple, quelque chose de sérieux. Parce que déjà, on a rempli notre part de responsabilité. Chacun d'entre nous a payé 10 000 francs des frais d'inscription. Donc, on a procédé toutes les procédures pour pouvoir faire notre examen. Mais pour ceci, le problème, c'est-à-dire, on a dit qu'on nous a communiqué. D'ailleurs, ils ont dit que la communication s'était faite au niveau du tableau où ils ont mis, exemple, une petite feuille, une affiche disant que c'était ça la communication. Mais ça n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que quelqu'un qui a fait Fouta ne peut pas quitter Fouta pour venir regarder quand est-ce qu'il y a eu l'examen. D'ailleurs, ils ont eu toutes nos coordonnées. Ils ont eu nos emails, notre numéro de téléphone et ainsi de suite. Si cela n'est pas possible, qu'on rembourse nos 10 000 francs, ce qui est légitime. Parce qu'on ne peut pas payer nos frais et ne pas faire d'examen. Ça, c'est une aberration. C'est impossible. Si les deux ne sont pas faits, on va porter plainte. Oui. Ça, c'est sûr. Les responsables sont partagés. À tout ce qui touche, exemple, le cours des concours avec FASTEF, y compris les doyens, seront exemple, fixés avec les plaintes. Ça, c'est sûr. Ziguinchor a honoré hier ses Miss Maths et Miss Sciences. C'était au cours d'une cérémonie qui a mobilisé tous les acteurs de l'école. Les autorités administratives et locales de Ziguinchor promouvoir l'accès des filles dans les disciplines scientifiques. C'est toute la portée de cette cérémonie d'excellence dédiée aux filles. Siga Diouf, responsable du bureau genre à l'IA de Ziguinchor au micro de Niasley. Un sentiment de satisfaction et de fierté pour l'organisation de la cérémonie de remise de prix aux lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences de l'Académie de Ziguinchor pour cette 11e édition. Donc, je peux dire que dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits des résultats des candidates, du soutien des partenaires, de la marraine et de l'accompagnement de tous les partenaires de l'éducation. L'année passée, nous avions administré les épreuves autant pour moi, mais on n'avait pas eu le temps de faire la cérémonie de remise de prix à cause de la Covid-19. Donc on a dit que cette année, c'était l'occasion pour encourager davantage celles qui l'avaient gagné l'année passée, pour qu'elles ne se découragent pas, les motiver davantage. On a jugé nécessaire de les regrouper aujourd'hui, 2020 et 2021, et de leur donner des lots. Vraiment, ça a été une grande réussite. C'est un travail qu'on a entamé depuis et le processus continue. Vu que les filles qui excellent dans les matières scientifiques sont peu représentatives dans l'Académie de Ziguinchor. La preuve pour la Miss Science en seconde, cette année nous avions eu 52 candidates pour toute l'Académie et 5 sont sorties pour cette cérémonie de remise de prix. Donc il reste un travail à faire. Nous remercions vivement l'inspecteur d'académie de Ziguinchor pour l'accompagnement, pour le soutien, pour les encouragements. Mais nous remercions aussi la marraine, Madame Innocence Tapndiaye. L'homosexualité dans le système éducatif, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, très remonté, exige des sanctions exemplaires. Mieux, Mary Teuw Niane estime que le système éducatif se doit de remettre l'homme sénégalais au cœur de l'éducation et de la formation de l'éducation au Sénégal. Nous en sommes encore loin, déplore-t-il, en tout cas au micro de Bayou Marquet. Ce ne sont pas nos valeurs. Oui. Ce ne sont pas nos valeurs. N'étant pas nos valeurs, il n'appartient pas à notre système éducatif de les véhiculer. Et je pense que le système éducatif sénégalais doit véhiculer. Le système éducatif sénégalais a un défaut majeur qui est là depuis longtemps. C'est le professeur Iba Der Thiam
yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. C'est lui qui avait essayé de remettre la formation de l'homme sénégalais au cœur du système éducatif. Je pense qu'il faut revenir à cela. Nous formons des gens dans des disciplines, mais le système éducatif doit former particulièrement un citoyen sénégalais imbu des valeurs sénégalaises et qui est patriote et engagé dans le développement de notre pays. On a constaté que l'homosexualité a été traitée comme sujet et aujourd'hui ça a agité. Vous, avec le recul, quelle est votre perception? Moi je dis c'est une faute. Et quand il y a une faute, il faut sanctionner. Et il faut, parce qu'on avait parlé récemment d'un séminaire qui s'est tenu, je pense, à Saly. Je pense qu'il faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne les dispositions, que ces questions ne se reproduisent pas, mais ça ne suffit pas. Il faut que la question de la formation du Sénégalais que nous voulons demain, que cette question-là soit au cœur de l'éducation et de la formation dans notre pays. Et au sujet des prochaines élections locales, Mary Teuw Niane réaffirme sa candidature pour Saint-Louis et donne rendez-vous aux Saint-Louisiens pour des lendemains meilleurs, mettant du coup un frein à ce qui qualifie Saint-Louis de ville obscure, sale et plongée aujourd'hui dans l'insécurité. Très en verve, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur décline les projets laissés en rade par son successeur. On en est là où on a été, je regrette Mary Teuw Niane. Il est avec Bayou Margueil. Quand nous quittions, Dakar était à 76 000 étudiants alors que nous avons quitté 100 000 étudiants. Et nous avions fait aussi la même chose pour les autres universités. Et malheureusement, depuis 2 ans, la stratégie, c'est de massifier. Mais donc on met plein partout, oui. partout. Oui, mais... Et toute notre stratégie, c'était de casser cette massification. Et c'est pourquoi nous avons mis en place l'orientation des bacheliers vers le privé, pour faire souffler le public. C'est pour cela que nous avons créé aussi l'Université virtuelle du Sénégal, pour donner plus d'opportunités d'orientation aux bacheliers. Aujourd'hui, on tarde à donner les ordinateurs portables aux étudiants, la clé de connexion et aussi la connexion Internet à ces étudiants-là. L'université virtuelle est passée de 2500 étudiants en 2014 à 50 000 étudiants en 2021, mais il lui faut un budget qui correspond à cela. Rien. Par plusieurs fois, le président de la République, en Conseil des ministres, a demandé de mettre en place, en œuvre le supercalculateur au bénéfice du public et du privé. Les microscopes électroniques, j'aimerais bien qu'on me dise actuellement, est-ce que les chercheurs y ont accès? Qu'est-ce qu'ils font? La plateforme de génétique moléculaire, est-ce qu'on a finalisé? Le réacteur nucléaire de recherche, pour lequel j'avais beaucoup avancé et j'avais mis en place l'équipe qui devait piloter cela et mettre ça en œuvre. Et nous avions même eu une subvention de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Où est-ce que nous en sommes? La construction des microsatellites, des CubeSat. Oui. Nous étions les premiers à lancer cela. Avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, avec Ariane Space. J'aimerais qu'on me dise aujourd'hui où on est. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des faits réels qui sont là. C'est des projets que vous avez laissés? Que nous avons lancés. Et on est à zéro. Oui. On est à zéro. Mary Teuw Niane et les élections locales. Je suis candidat à la mairie de Saint-Louis. Et j'en appelle à mes concitoyennes et concitoyens de Ndar de me soutenir. Et je suis ouvert à tous ceux qui souhaitent travailler avec nous, parce que les locales appartiennent aux populations, et que nous puissions gagner cette mairie pour le bénéfice des Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens. Mary Teuw Niane qui confirme sa candidature à la mairie de Saint-Louis. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur était l'invité de Objection de ce dimanche. Une émission réalisée et présentée par Bayou Margueil que vous pouvez retrouver en replay sur notre site internet www.surfmsenradio.com.
Le directeur général de SENTER, Abdou Ndéné Sall, déclare aussi, et officiellement d'ailleurs, sa candidature à la mairie de Tivaouane. Il promet de changer le visage de la localité en mettant l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion sociale. Abdou Ndéné Sall appelle à une synergie des forces pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Babacar Sow. Je déclare officiellement ma candidature aux prochaines locales pour diriger la mairie de Tivaouane. Ce sont les termes du ministre Abdou Ndéné Sall, directeur général de la SENTER, à l'occasion d'une rencontre politique organisée par sa base, les Linguères, les Amazones et le MJET, Mouvement des jeunes pour l'émergence de Tivaouane au quartier Fogny. Abdou Ndéné Sall revient sur son programme. Après avoir consulté ma base, je déclare officiellement ma candidature pour la mairie de Tivaouane. Notre ambition, c'est de transformer Tivaouane, changer Tivaouane pour que Tivaouane soit une ville lumière, soit la mairie de l'Afrique, une ville lumière touristique. On va amener des partenaires qui vont changer complètement la carte d'identité de Tivaouane. Installer des sites religieux où les gens vont venir faire le pèlerinage. On va installer des centres d'accueil où les gens vont venir payer. Tout cet argent, nous allons le mobiliser. Un tiers pour s'occuper de l'inclusion sociale au niveau de Tivaouane, l'autre tiers les programmes de développement et l'autre tiers accompagner les gens qui vont créer des industries ici pour créer de l'emploi industriel au niveau de Tivaouane. Une occasion pour Abdou Ndéné Sall d'appeler les forces vives de Tivaouane, inclut les responsables politiques de la coalition présidentielle, à se ranger derrière lui pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. Abdou Ndéné Sall. Je fais un appel à l'ensemble des partenaires qui accompagnent le président Macky Sall pour qu'il se range derrière moi pour assurer au président Macky Sall une victoire éclatante de la coalition au soir des élections municipales. Et j'appelle toutes les forces vives au niveau de Tivaouane qui ont accompagné le président, qui m'ont accompagné lorsque le président m'a choisi comme coordonnateur du département aux dernières locales pour qu'ils viennent m'accompagner dans cette conquête du pouvoir. La municipalité doit changer de visage et j'ai un programme important pour changer la carte d'identité de Tivaouane, pour rendre Tivaouane émergent. Je fais appel à toute la coalition Benno Bokk Yakaar, à ma sœur Seynabou Gueye Touré, au maire Diagne Sy, à Diop Sy, à Cheikh Tidiane Diouf, à toutes les forces vives derrière moi pour être le futur maire de Tivaouane. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Quittons Tivaouane la Sainte, direction Bignona. Après le passage de Ousmane Sonko et du M2D pour des journées de prière, donc la semaine dernière, la mouvance présidentielle sonne la riposte par une remobilisation des troupes avec en ligne de mire les prochaines locales. Les partisans de Macky Sall dans le Bignona envisagent de tenir un forum pour apaiser les tensions lors des investitures dans le département. Abdoulaye Badji, le coordonnateur de l'APR à Bignona, au micro de Niastey. Là, on a lancé d'abord l'appel à la mobilisation, l'appel au resserrement des rangs, vraiment l'appel au dialogue entre les acteurs majeurs dans les communes pour arriver à terme, parce que c'est ça la grande équation, à une investiture apaisée dans toutes les communes. On va faire l'investiture, mais il faut des préalables, et ces préalables, on est en train de les poser. C'est de parler aux militants, de parler aux différents acteurs, de parler aux responsables, vraiment de leur tenir le discours de l'unité pour qu'à l'arrivée, vraiment, ils puissent se comprendre plus facilement, ils puissent trouver plus facilement des consensus. Là, c'est comme au démarrage d'un véhicule, on a simplement allumé, on va mettre en marche. Donc finalement, on s'est accordé sur l'organisation d'un forum. C'est vrai qu'on en entend parler partout, mais nous estimons que c'est impératif, c'est nécessaire pour que vraiment tout le monde soit au diapason en termes d'information, de maîtrise justement de tout ce qui s'est dit. On entend par-ci financement, on entend par-ci formation d'air, etc. Mais je vous assure qu'il y a de hauts responsables qui, à la réalité, ne maîtrisent pas tous ces aspects-là. Et eux, ils sont tenus d'aller à la base pour relayer les bonnes informations. Donc si eux-mêmes ils n'ont pas la bonne information, ça pose problème. C'est pourquoi on a estimé qu'il fallait organiser ce forum. Et on a effectivement ciblé principalement, pas exclusivement, mais principalement les exécutifs locaux, c'est-à-dire les maires, les adjoints, tout ça, le conseil communal de la jeunesse pour chaque mouvement des jeunes, voilà, et puis responsable politique. Donc vraiment, l'opposition, nous connaissons très bien. L'opposition, pour exister, nécessairement, il faut qu'elle ne s'agrippe pas des choses, peut faire des remous, etc. C'est normal. Je ne sous-estime pas leur engagement, mais je me dis que c'est vraiment leur rôle qui est ainsi fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire, ce que ça va donner, etc., je ne peux pas en présumer, mais je considère qu'ils sont dans leur rôle de pouvoir imaginer tout ce qu'ils peuvent imaginer, le dire et tenter de le faire.
Reparlons de la tournée économique du chef de l'État, le chef de l'État Macky Sall qui poursuit sa tournée économique après Kaffrine hier. Tambacounda est la deuxième étape d'un périple de 3 jours. Le président Sall annoncé dans la région ce dimanche. Tambacounda, où nous retrouvons Boubacar Tamba. L'arrivée du président Macky Sall à Tambacounda est prévue aux alentours de 13h15 et il partira d'ici sous les coups de 15h pour prendre part à la cérémonie officielle du Dakar de Medina Gounass à 17h. Et là, il reviendra passer la nuit à Tambacounda pour d'éventuelles audiences. Déjà du beau monde se trouve à la place de la gouvernance de Tambacounda avec chacun des responsables de la paire qui veut administrer à qui pouvait en douter la preuve de sa force de frappe. Les 11 partis alliés aussi ont fortement mobilisé sous la houlette du coordonnateur socialiste et non moins président du conseil départemental de Tambacounda, Sina Sissoko. Ils ont déployé des banderoles avec un slogan du genre Andak Sina Gunge Macky Sall Befaou. Du côté des partisans du directeur général de l'ADEL aussi, Madal Camara, l'on peut lire sur l'une des banderoles Tambacounda avec Macky Sall pour toujours. L'autre directeur général, celui de la CICAP, Mamadou Kassé, a déployé plusieurs dizaines de banderoles tenues par ses bataillons de jeunes et de femmes. D'ailleurs, sur l'une d'entre elles, ils ont annoncé la couleur dans la mesure où l'on peut lire les municipalités aux jeunes ou encore l'unité pour la victoire de Macky Sall. Les femmes, elles, apparemment, ont toutes fait bloc derrière l'honorable député Yaye Awa Diagne. Elles sont sorties en masse et à travers le banderole, elles souhaitent la bienvenue au président Macky Sall. Les maires et présidents de département de la région sont tous présents à travers leurs militants, dont plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs passé la nuit à Tambacounda. Les militants du ministre Sidiki Kaba et ceux du député maire Mambalalo ont aussi fortement mobilisé. L'ambiance est carnavalesque ici à la place de la gouvernance où Macky Sall est attendu, je le rappelle, aux environs de 13h15. Boubacar Tamba depuis le palais du gouverneur pour Sud FM. Boubacar Tamba, chez le président Macky Sall est aussi très attendu à Kédougou. Il procédera à l'inauguration de l'hôpital régional Amath Dansokho. Coronavirus, dans cette édition d'information, 58 nouveaux cas sont enregistrés ces dernières 24 heures sur 1835 tests réalisés, dont 26 cas contacts, 30 issus de la transmission communautaire, 55 patients sont guéris, 6 cas graves en réanimation et aucun décès n'a été enregistré. Au total, le pays compte 41 387 cas positifs, 48 027 guéris, 1138 personnes décédées et 221 encore, ou même 221 personnes encore sous traitement. 1274 personnes ont été vaccinées hier samedi, portant le nombre total à 450 150 personnes vaccinées sur toute l'étendue du territoire. Parlons de l'actualité hors de chez nous. Sud International. Et qui nous mène au Mali. Une attaque attribuée aux djihadistes dans la nuit de samedi au dimanche a causé la mort de 5 personnes dans le sud du pays. C'est un poste de sécurité mixte, police et eaux et forêts de la localité de Bungouni qui a été attaqué. Parmi les victimes, il y a un policier et 4 civils. Éthiopie, une semaine après la mise en place de sanctions américaines contre l'Éthiopie, Addis Abeba se mobilise et contre-attaque. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont manifesté leur mécontentement après l'appel du gouvernement dans les rues de la capitale. Le mot d'ordre était « Ne touchez pas à l'Éthiopie ». Et puis aux États-Unis, 2 personnes ont été tuées et au moins 20 ont été blessés ce dimanche quand 3 hommes ont tiré dans la foule devant une salle de concert à Miami, en Floride. C'est aux États-Unis, a indiqué la police locale. SC Sport dans cette édition d'information sport suite de la 18e journée de Ligue 1 ce dimanche avec au programme au stade de Fodewad à 17h Mbour Petite Côte qui va recevoir Ndiambour à Ibrahima Boy. NGB Niary Tally va accueillir US Gorée à Alassane Djigo, AS Pikine Dakar Sacré-Cœur et vous aurez également Casa Sport contre Génération Foot. Ce sera au stade Aline Sitoé Diatta cet après-midi à Amadou Barry Jaraaf Teungueth FC. Au Snaps Excellence et Stade de Mbour. Et hier en ouverture, Diambar FC a battu 1-0 AS Douane. En Ligue 2, on a joué hier la 18e journée aussi. Et voici les résultats. Port Sonacos se sont neutralisés 0 but partout. US Wakam battu par Linguère 1-0 en faveur de Linguère. Thiès FC et Renaissance match nul 0 but partout également. Africa Promo Foot s'est incliné devant Amitié FC 1-0.
1-0. J Fatick battu également par Demba Diop FC et Guédiawaye qui s'est imposé devant Dakar Université Club. Score au bout du tunnel 1-0 en faveur de Guédiawaye. La suite demain lundi avec au stade Fodé Wade Keur Madior contre Diamono de Fatick. Voilà, c'était l'essentiel. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite dans le rappel des grandes lignes. Reprise des hostilités dans le sud du pays. Les affrontements s'intensifient à Niassia entre soldats et bandes armées. Des tirs ont été entendus dans la zone ce matin. Les éclairages, c'était avec Ignace Dey dans cette édition d'information. Tambacounda, deuxième étape de la tournée économique du président Macky Sall. Le chef de l'État fera également cap sur Médina Gounass où se tient la retraite spirituelle d'Aka. Il est aussi très attendu à Kédougou. Il procédera à l'inauguration de l'hôpital régional Amath Dansokho Toubouy dans l'organisation du concours d'entrée à la FASTEF initialement prévu ce dimanche. Les épreuves de maths, physique, chimie ont finalement eu lieu hier samedi. Un changement de date qui a suscité l'ire de nombreux candidats qui affirment ne pas être informés. Ils menacent de porter plainte. L'homosexualité dans le système éducatif. Mary Teuw Niane dénonce avec la plus grande énergie le sujet d'examen blanc d'anglais de l'Académie de Rufisque qui fait la promotion de cette pratique et exige des sanctions exemplaires. Invité de objection de ce dimanche, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur réaffirme sa candidature pour Saint-Louis. À Ziguinchor, la mouvance présidentielle remobilise ses troupes pour les prochaines locales. Sur l'international, 2 morts et 20 blessés dans une fusillade en Floride aux États-Unis ce dimanche. Vous avez également suivi l'actualité sportive et le flashback de l'actualité de la semaine qui ont complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Saint-Thioune. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, vous aurez Abdoulaye Diop pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.